Bonjour à tous, je m'appelle Naël et je suis très heureux de vous trouver ici aujourd'hui. Alors je dis bien trouver parce que c'est le début de ma chaîne, voilà. Alors sur cette chaîne, qu'est-ce qu'il va y avoir? Écoutez, tout ce qui va me passer par l'esprit, mais je peux déjà vous assurer qu'il va y avoir une quête d'une vie plus saine, d'une vie plus sage. Et le thème de cette toute première vidéo, vous l'avez vu dans le titre, est comment purifier sa maison, son espace de vie de manière énergétique. Alors déjà, vous allez me dire, mais comment purifier sa maison? C'est une bonne question, mais avant tout, la question à se poser, c'est pourquoi? C'est vrai, pourquoi purifier son espace de vie? Bien pour plusieurs raisons, et je vais vous en expliquer certaines. Alors, la première raison est tout simplement que il faut bien conceptualiser l'idée que son espace de vie est la matérialisation de son propre esprit. Une maison qui va être saine va aider un esprit sain. Et inversement, si l'esprit n'est pas sain en lui-même, qu'il a des blocages ou autres, ça va se matérialiser dans l'espace de vie. Alors, on va surtout, et c'est le point le plus important, imprégner notre esprit de choses diverses dans la vie. Voilà, si vous avez passé une mauvaise journée de travail, si quelqu'un vous a embêté, si une situation vous tracasse, votre esprit va être imprégné de ce blocage-là. Et donc, votre espace de vie va également être impacté par votre esprit. Et finalement, il va y avoir des énergies qui vont être négatives ou qui vont être pesantes, lourdes. Et c'est pour ça que parfois dans une maison, vous avez cette sensation parfois d'être observé, de vous sentir mal à l'aise, lourd, énervé, peut-être fatigué. Et bien tout ça, ce sont les matérialisations à la fois de votre esprit et des énergies qui s'y trouvent et qui doivent être purifiées pour atteindre un niveau de bien-être certain et surtout nécessaire. À partir du moment où notre espace de vie doit être un espace sain pour nous, j'en arrive à la grande question, comment finalement purifier son environnement? Il y a plusieurs manières de faire. Je vais commencer par les plus rationnelles et les plus spirituelles arriveront vers la fin. Alors, tout d'abord, le premier moyen de purifier sa maison, c'est de faire le ménage. Alors c'est tout bête, mais un espace qui est bien rangé, qui est bien nettoyé, avec de l'eau, du savon, etc., eh bien ça va déjà commencer par désembrumer votre esprit et vous dire ah là je me sens bien. N'hésitez pas à aérer votre pièce, ouvrir les fenêtres pendant 15 minutes par jour, même en hiver, je peux vous assurer que ça fait la différence. Il faut aussi changer les meubles de place assez régulièrement. Alors, assez régulièrement, c'est pas toutes les semaines, hein, mais c'est, allez, tous les 6 mois. Vous verrez que les gens vont souvent vous faire la remarque, mais pourquoi tu changes aussi souvent tes meubles de place? Eh bien, tout simplement parce qu'on a besoin de nouveautés, on a besoin de reconduire les énergies dans un flux différent. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est que le monde fonctionne par énergie. Bien sûr, ça dépend des croyances de chacun, mais dans ma conception des choses, et tout est énergétique, tout potentiellement peut être animé de quelque chose, que ce soit positif, négatif, neutre. Et à partir de ce moment-là, tout ce que vous allez toucher, avoir chez vous, etc., et donc avec lesquels vous allez vivre, vont être impactés justement par ces énergies. Et le fait de changer les meubles de place va reconduire les énergies dans la pièce, ça va permettre de libérer un passage, de voir des nouvelles choses et se sentir mieux puisque c'est un changement qui s'opère également dans votre esprit, comme vous l'avez bien compris. Ensuite, un point important qui vient avec le fait de remanier son espace de vie, c'est également appliquer des réductions d'objets, de choses sur les murs, etc. Quand on rentre chez soi, il faut que cet espace soit le plus sain et le plus sécurisé possible. Il a besoin d'être un endroit où vous vous reposez, où vous allez vous déconnecter de la réalité de l'extérieur. Si votre espace est encombré par des dizaines et des dizaines de meubles, d'objets ou autres, votre regard ne va jamais se reposer et donc vous ne vous reposerez jamais. Et donc il faut vraiment libérer de l'espace pour avoir moins de violence visuelle pour pouvoir se calmer et s'apaiser. Il faut jamais qu'il y ait un espace dans votre vie qui soit chargé. Il ne faut pas qu'il y ait une pièce où on puisse dire là il y a un endroit particulier qui est très chargé. Et très chargé visuellement, c'est aussi très chargé énergétiquement. Ensuite,
Un autre point, c'est d'appliquer le Feng Shui. Alors, je le prononce très mal, c'est pas la prononciation réelle. Le Feng Shui, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'idée qu'il y a, comme je vous l'ai dit précédemment, des énergies, et donc que le positionnement et l'aménagement d'une pièce va permettre à ces énergies de circuler d'une manière positive ou négative. Vous pouvez trouver facilement sur internet des schémas de pièces Feng Shui, alors on peut l'appliquer à sa chambre, son salon et parfois même sa salle de bain. Je vais vous donner quelques idées pour pouvoir finalement visualiser un peu cette pièce. Déjà, il faut effectivement une pièce assez minimaliste, avec peu d'objets, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, mais pas que. Il faut avoir le lit, par exemple, pas en face d'un miroir, hein, pour pouvoir ne pas attirer les énergies et faire un renvoi constant pendant la nuit. Éviter d'être trop près d'une porte quand vous dormez, plutôt favoriser un bureau qui est proche d'une lumière naturelle, et toutes ces choses-là. Et donc vous pourrez trouver des schémas facilement sur Internet. Ensuite, attention à qui rentre chez vous et surtout comment la personne va rentrer chez vous. Il faut bien comprendre que si votre espace de vie est la représentation de votre espace intérieur, est-ce que vous laisseriez les gens piétiner votre esprit, vous piétinez vous? Non, et bien dès qu'une personne rentre chez vous, elle doit respecter le lieu, c'est-à-dire ne pas fouiller, et on sait qu'il y a des gens qui le font, ne pas critiquer, et surtout enlever ses chaussures avant de rentrer, c'est très important. Et bien respecter le lieu, c'est-à-dire bien nettoyer après son passage, en bref, respecter votre maison comme si la personne vous respectait vous-même. Si une personne ne respecte pas votre lieu, vous pouvez être assuré qu'elle ne respecte pas votre intégrité et votre espace personnel. Bien sûr, espace personnel intérieur. Donc, à partir de ce moment-là, il faut agir en conséquence. Si une personne commence à rentrer avec ses chaussures, vous lui dites reviens ici, enlève tes chaussures, et ensuite tu pourras rentrer. Et enfin, un dernier élément, c'est la purification, qui est de l'ordre des croyances. Par exemple, mettre du sel, qui est un grand absorbateur des énergies, euh, absorbeur, absorbateur des énergies, voilà. Vous allez mettre des petites coupoles aux quatre coins des murs, donc les points cardinaux finalement de la pièce, et utiliser de l'encens, alors que ce soit des cônes, des bâtonnets, ou même parfois de la sauge blanche, qui est très utilisée et qui était très utilisée finalement par les Amérindiens pour purifier l'espace, en tout cas supprimer ou éloigner les esprits négatifs et attirer les énergies positives qui vous veulent du bien, les énergies bienfaitrices. Alors pour purifier, comment ça se passe? Eh bien vous prenez votre encens, votre bâton de sauge ou votre bouquet de sauge, et vous allez l'allumer et donc le mettre sur une pièce. Attention à pas foutre le feu partout, hein, et laisser pendant, allez, on va dire 30 minutes ou peut-être un peu moins. La sauge dure un peu moins longtemps puisque c'est en bouquet, et vous n'allez pas tout faire brûler d'un coup. Mais si c'est de l'encens, vous pouvez faire brûler un bâtonnet pendant 30 minutes dans votre pièce. Vous enfermez entièrement la pièce et vous sortez. C'est très important de ne surtout pas rester dans une pièce fermée avec de l'encens, ça reste toxique. Donc, vous allez vous en aller et vous allez revenir 30 minutes plus tard, vous allez éteindre l'encens s'il n'est pas terminé, et surtout, le plus important, ouvrir les fenêtres pendant une trentaine de minutes encore. Et vous partez. Et à la fin, la pièce sera purifiée par l'encens et l'air pourra re-rentrer d'une manière mieux en termes de conduction énergétique, et surtout ça ne va pas vous intoxiquer. Il y a d'autres moyens plus spirituels, mettre des attrape-rêves par exemple. Attention à ne pas les mettre contre les murs, hein, ce n'est pas utile, ça sert en déco mais ça ne sert pas en attrape-rêve. Et surtout les purifier assez régulièrement, il faut les mettre au-dessus de votre lit ou proche, en tout cas accrochés pour que on puisse avoir l'air qui passe d'un côté à l'autre. Écoutez, je pense que c'est la fin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques ou même des propositions pour purifier votre maison, avec des pierres ou autres, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Cette chaîne est avant tout ici pour que les gens puissent se sentir le mieux possible en accord avec leurs croyances et ce qui les rend les plus heureux. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, et on se retrouve la prochaine fois.